Amis du jour. Oh putain. Bon, on va être honnête direct, j'aime pas les singes. J'aime en revanche la planète des singes. Et sa suite, mais juste sa première suite. Le reste après... Aussi, quand on a annoncé la première fois une préquelle, j'étais vraiment pas convaincu. Enfin, en vouloir en même temps, je suis resté un petit peu bloqué sur le reboot pourri de Tim Burton, qui annonçait d'ailleurs sa terrible descente artistique aux enfers. Pourtant, force est de constater que La Planète des Singes, les origines, était un très bon film, et son successeur, La Planète des Singes, l'affrontement, un excellent film. Vraiment. Aussi étais-je sérieusement excité à l'idée de voir le dernier volet de cette trilogie qui allait nous amener aux portes du film de 1968. Encore une fois, soyons honnêtes et clairs, La Planète des Singes Suprématie est un bon film. Il est dans la foulée artistique de ses prédécesseurs à tous les niveaux. Seulement, et oui, il y a un seulement, il en est aussi l'épisode le plus faible. Ce plus faible reste quand même d'une excellente qualité. Attention, je dis juste à l'échelle des autres. C'est un très bon film, mais moins à l'échelle des deux premiers. Et cela pour une raison très simple. On a la sensation en regardant ce film que le message, le propos qu'il essaye de développer, il a déjà été bien dit par les deux films précédents. Donc on a une petite sensation de redite. Toutes les métaphores en ce qui concerne par exemple la lutte des classes ou même la création d'un culte autour de César sont déjà présentes dans le premier et le deuxième film. Dans le deuxième, il y avait notamment la dimension christique de César qui était extrêmement présente. Dans ce troisième volet, on semble seulement surfer sur ces mêmes idées. Ainsi, rien de plus n'est apporté par rapport aux deux films précédents. J'en veux pour preuve que dans le film, il y a énormément de références au deuxième volet. Et pour moi, si tu te références trop à ton film précédent, c'est que t'en es trop dépendant. La Planète des Singes Suprématie s'apparente comme une sorte de troisième acte épilogue au deuxième film, plutôt qu'une œuvre à part entière. Bon, je sais, j'ai l'air dur comme ça, je vais me répéter, c'est un bon film. Autre point que vous m'entendrez très rarement dire, les effets spéciaux sont incroyables. Alors mais vraiment, le travail de texture sur les singes est tellement incroyable qu'en gros plan, on a l'impression de savoir ce qu'il donnerait au toucher. Plein de poésie, intelligent aussi, ce film fonctionne. Mais son propos semble trop étiré. Et ses métaphores avec la Seconde Guerre mondiale sont peut-être un peu trop évidentes. Je veux dire, entre le méchant pro-Troisième Reich et les camps de concentration pour singes, on voit ce que vous voulez dire les mecs. On a vu très rapidement ce que vous voulez dire, pas besoin de nous en mettre des tonnes. La fin, en gros, je ne spoil pas comme d'habitude, la survie des singes, il y a une excellente idée derrière ça, c'est très intelligent, il y a une idée d'évolution inversée, ça fonctionne, mais le problème c'est que c'est juste 2-3 idées éparses tout au long du film qui font que ça fonctionne, mais pas en tant qu'œuvre à part entière. Je me répète, mais vous voyez ce que je veux dire. Au bout du compte, La Planète des Singes Suprématie est un bon film, tout en étant le maillon le plus faible de cette saga. Il aura toutefois le mérite de conclure une excellente trilogie, même si c'est au prix d'une sensation de rallongement du propos à l'utilité relative. Verdict. En espérant qu'ils feront pas de suite, parce que là on a quand même une bonne corrélation, reste à savoir après si ça se colle vraiment, cette trilogie avec La Planète des Singes originale, pas tout à fait, il y a des trucs intelligents dans le film qui permettent de faire des corrélations, mais je sais pas si ça marche à 100%. Sur ce, je vous dis amis du soir, bonsoir.